un Dieu, qui est amour, va permettre qu'il y ait plusieurs religions sur cette terre, dont, selon vous, l'islam est l'unique et la meilleure, et permettre que des milliards et des milliards de personnes puissent se disperser dans plusieurs religions, sachant que celles-ci partiraient obligatoirement en enfer. Ok, madame, merci. Est-ce que je peux répondre? Donc, déjà là, je vais répondre, madame. Justement, Allah dit dans la sourate 3, verset 19, certes, la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Allah Azzawajal n'a jamais créé d'autres religions. Il dit la religion originelle qu'il a créée, toute chose avec, c'est l'islam. Dans la sourate 30, le verset 30, madame. Maintenant, le reste des religions qui ont été inventées, ça a été inventé par les hommes. Rien à voir, la preuve. Si on entre dans chaque scripture, maintenant on dit, toi, vous les juifs là, donnez-moi un seul verset dans la Torah où Dieu dit que sa religion c'est le judaïsme. Ils ne pourront pas. On attaque les chrétiens, on dit aux chrétiens, vous là, est-ce que vous pouvez me donner un verset dans la Bible qui dit que Jésus pratiquait le christianisme jusqu'au jour de la résurrection? Ils ne pourront pas. Tandis que nous, dans notre livre, il y a toutes ces informations. Pour ne que soulever ce thème-là, madame. Allah dit dans la sourate 7, au verset 172, ça, c'est le prophète Mohammed, celui qui commente ce verset. Allahu Akbar. Il dit qu'avant qu'on ne vienne sur cette terre, madame, Allah avait fait attester à nos âmes, à nous tous, qu'il était l'unique digne d'adoration. Et nous avons dit, nous attestons et nous croyons. Il nous a envoyé sur terre avec ce qu'on appelle la nature sainte et la fitra. Voilà pourquoi tu as encore ça. Et tu reconnais qu'il y a un Dieu uni, mais parce que ton épreuve, tu as rencontré beaucoup de personnes qui, ma foi, ont dû t'affecter dans un sens ou un autre, c'est ton épreuve. Nous, on comprend ces choses en islam. Bats-toi maintenant pour essayer d'avoir l'esprit ouvert. Ne te braque pas, ne ferme pas sur quelque chose. Tu n'as pas appris l'islam comme tu l'as dit. Nous, on t'invite donc pas à faire ashhadu Allah. Non! D'étudier un peu aussi l'islam. Où tu es bloqué, tu viens, on explique. Tout simplement, ça, c'est ce qu'on appelle la voie de l'intellect. Pour ne pas risquer de passer à côté de la vérité. Vous ne perdez rien en le faisant, madame. Donc, lorsqu'on récapitule maintenant, on attaque le judaïsme, allô, le kémitisme, allô, tout le zoroastrisme, tout ce que tu veux là, ça tombe à l'eau. Il n'y a personne parmi eux qui peut nous apporter un argument, déjà un, qui va avec la raison raisonnable, deux, qui prouve que cela vient de Dieu. Tandis que nous, Allah nous a donné les éléments dans le Coran al-Karim, dans la sourate 4, le verset 82, il dit que si le Coran, si, ça, ne venait pas de lui là, on devait y trouver maintes contradictions. Depuis 1446 ans, plus ou moins, Allahu A'lam, Allah sait exactement la date, ils ont déjà dépensé des milliards, je dis bien des milliards de francs CFA, des millions d'euros pour juste trouver une erreur. Ils n'ont jamais pu. Si ce sont les petits agités de TikTok là, après avoir mangé un bon petit riz, ils boivent un peu du jus ou bien de la bière, ils parlent un peu en mode fornication avec leurs copines. Permettez-moi, madame. Pas en mode fornication avec leurs copines, ils viennent ici raconter les conneries sur le Coran, mais quand ils viennent, on les refuse toujours par la permission d'Allah Azzawajal. Voilà ce qu'on appelle un livre de Dieu. Maintenant, dans le livre là, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit? Il dit dans la sourate 3, le verset 71, que les Juifs ont mélangé le vrai avec le faux. Voilà pourquoi vous voyez la débandade totale qu'il y a dans l'égarement ici. Quand on entre encore dans le même livre, dans la sourate 7, madame, l'histoire que les chrétiens ont modifiée disent que Satan c'était un ange déchu. Non! Allah corrige ses hérésies. Ils disent que non, c'était Isaac l'enfant de l'épreuve. Allah corrige ses hérésies. Ils disent beaucoup de choses qu'Allah corrige. Voilà pourquoi Allah, dans la sourate 17, verset 81, il dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Car l'erreur a disparu. Et puis Allah revient encore dans la sourate 21, verset 10, il dit lorsqu'on lance le vrai contre le faux, il les subjugue. C'est ce que l'islam est venu faire. Maintenant là, le livre qu'Allah Azzawajal a descendu là, c'est pour les gens qui réfléchissent. Afala takilun. C'est pour les gens qui réfléchissent. Pourquoi est-ce qu'Allah nous exhorte à la réflexion? Il nous ramène là au fait qu'il nous a donné un cerveau, mademoiselle Belle. Il nous a donné un cerveau. Mais le cerveau là, est-ce que ça va juste nous servir à... Je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Non, le garçon là, il est beau. Non, il n'est pas beau. Oh non, je vais porter... Non, le cerveau là, c'est pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle Al-Furqan, le discernement. Le Coran, c'est un livre qui parle, mademoiselle. Le Coran, c'est un livre que si tu entres là-bas juste avec une bonne intention, tu ressors là-bas avec les idées très claires. Malgré les petites agitations, quand on voit des petits plaisantins à l'instar du groupe de Ménard et tout ça, qui, ma foi, je respecte l'être humain qu'il est parce qu'il a été créé par Allah Azzawajal, mais ce qu'il dit, c'est bêtise. Avec son petit groupeton, justement, c'est l'épreuve. Parce que Allah Azzawajal, maintenant, pour nous les croyants, là, mademoiselle,
Je vais un peu essayer de vous faire le récap parce qu'on a touché le côté des non-croyants. Il faut aussi qu'on touche le côté des non, mais le problème, c'est que moi, quand j'ai parlé, vous m'avez posé des questions. Moi, je ne pose pas des questions. Je fais juste un développement parce que... Oui, si parce que moi, j'ai beaucoup de questions là. Il n'y a pas de problème, vous allez me poser vos questions. Permettez-moi, j'en ai beaucoup là. Vous allez poser vos questions, une minute, je suis. Maintenant qu'on a touché le côté de l'égarement, on a juste fait un briefing parce qu'on peut en parler toute la nuit, toute la journée sans s'arrêter. Il n'y a aucun livre parmi ces livres-là qui peut venir parler devant le Coran et le Karim et la Sunna. Ça n'existe pas. Parce que tous les mensonges qu'ils ont mis là-bas, le Coran a décrypté ça et on peut les démontrer par la permission d'Allah Azzawajal. Dans ce livre qu'Allah Azzawajal dit dans la sourate 5, verset 44, que c'est lui qui a envoyé la Torah. Il a donné au Bani Israël, gardez la Torah là. Comme ce sont des mécréants, depuis la genèse des violents polythéistes, pas tous, parce que parmi eux aussi, Allah Azzawajal dit il y a un péché nombreux qui pratique leur religion. Allah leur a donné donc la protection de ces livres. Ils ont donc passé le temps à faire la marmaille. Et puis Allah dit encore que c'est lui qui a envoyé Jésus avec l'Injil, paix et salut sur lui. Et dans le verset 48 de la même sourate 5, Allah Azzawajal dit, il a envoyé le Coran de Muhammad, paix et salut sur lui, pour confirmer d'abord ces livres et y prédominer. Maintenant que nous qui avons compris ça, on a utilisé le cerveau qu'Allah Azzawajal nous a donné, pour bien sûr discerner Al-Furqan. On dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah premièrement, en acceptant avec le cœur et la langue. Allah nous dit maintenant dans la sourate 3, oh les musulmans, certes la religion agréée d'Allah c'est l'islam. Là c'est la sourate 3, verset 19. Nous maintenant on a accepté ça madame, parce qu'il faudrait qu'on touche les deux côtés. Et puis Allah a dit maintenant que vous avez accepté l'affaire là. Sourate 29, verset 3, il dit pense-toi Haroun, pense-toi ya Ukhti, ya Ahi, que tu vas dire que tu as cru. Et moi Allah je vais rester sans t'éprouver. Je vais éprouver les gens qui étaient là bien avant toi. Qu'est-ce qu'Allah veut nous faire comprendre là, selon les explications de nos différents érudits de la Sunna? Allah veut nous démontrer là à nous, parce que lui, il sait déjà les décisions qu'on va prendre. Il y a le libre arbitre qu'il nous a donné dans la Sourate 18, verset 29. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit, il sait qu'il y a les décisions qu'on va prendre. Mais comme dans la même Sourate 18, le verset 54, la dernière ligne en bas, Allah Azzawajal dit, l'être humain, parmi toute la création, est le plus grand disputeur. Depuis que vous êtes arrivé, vous voyez comment ça s'agite ici en commentaire. Destiny, vous êtes perdu. Non, je suis Kémine. Non, mon Dieu s'est fait cher. Toutes ces discussions-là, Allah Azzawajal a frappé sur ça avec le verset 54 de la Sourate 18. Pour que personne parmi nous là n'aille disputer devant lui le jour du jugement dernier, il a mis en face de nous quoi? Nos œuvres. Dans la Sourate 29, verset 2 à 4. Que maintenant, celui qui va accepter là, qui va être sincère, et maintenant, il va se différencier des hypocrites. Au jour du jugement dernier, quand il va nous juger, ce sont nos œuvres qui parleront pour nous, pour que ceux-là qui ont réussi le test, qu'ils atteignent la félicité qui est laquelle, entrer dans le paradis. Et ceux qui ont échoué le test par quoi? Négation, négligence de cet islam, hypocrisie, etc. S'ils sont non musulmans, alhamdulillah, ils vont goûter au feu de la djihad, et puis ressortir, madame. Voilà ce qu'on appelle la religion du juste milieu. Tout ce que Allah Azzawajal a créé sur cette terre, il a créé deux. Mais le seul qui n'a pas été créé, qui est unique. Voilà pourquoi il aime les chiffres impairs, c'est Allah Azzawajal, jeune demoiselle. Alors je vous invite sincèrement à, ma foi, si vous cherchez vraiment la vérité, qu'on puisse changer. Il y a des Corans en ligne, on peut mon vous frère, montrer les moi de toute façon, oui, ok, j'ai compris ce que vous avez dit. Attends, excuse-moi bébé, j'ai compris ce que vous avez dit. Hein. Moi, vous savez, comme je vous ai dit encore une fois, moi je suis quelqu'un d'ouverte à tout. Hein. Moi, je parle aussi de religion avec mon frère, mais vous avez dit beaucoup de choses quand même parce que qui ont attiré mon attention. Vous avez dit tout à l'heure dans votre développement que comment dirais-je, le Coran est le livre que Dieu a envoyé sans incohérence et sans rien du tout. C'est le livre parfait. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Bah, au début, j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le livre par rapport à... Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas dit ça. Bon, je vais me reprendre pour que vous compreniez bien ce que j'ai dit, madame. J'ai dit, dans la sourate 5, verset 44 à 48, Allah dit au verset 44 que c'est lui qui avait envoyé la Torah. C'était avant, mais c'est pas grave, je me retire, mais j'ai peut-être mal entendu. Vous n'allez pas dire une chose, permettez-moi de vous éclaircir pour que vous n'ayez pas de malentendus. Ok, c'est pour ça que j'ai dit, je m'excuse, j'ai peut-être mal entendu, ça arrive. Permettez-moi donc que j'éclaircisse cela pour que vous entendiez bien et puis vous reprenez votre parole. Ok, allez-y. Oui, je vous ai dit dans la sourate 5, verset 44 à 47 là. À 48 autant pour moi. Le verset 44, Allah dit que c'est lui qui a envoyé, qui a descendu la Torah sur Moïse, Père Samson.
Et il leur a donné la garde. Pourtant, dans la sourate 15, verset 9, Allah dit, là, le Coran, c'est lui-même qui garde ça. Il n'y a personne qui peut faire façon. Maintenant, quand Allah leur a donné la garde du livre, dans la sourate 3, verset 71, ils ont modifié le livre en faisant quoi? En y mettant le faux avec le vrai. Dans la sourate 6, verset 81, Allah dit, ils ont caché une partie du livre. Jésus, paix et salut celui qu'ils ont rejeté. Muhammad, paix et salut celui qu'ils ont rejeté. Ils ont écrit l'autre avec leurs mains et ils ont menti que cela venait d'Allah Azzawajal. Voilà pourquoi Allah dit donc dans la sourate 17, verset 81, la vérité, l'islam est venu, l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Donc Allah a envoyé, donc il a eu pitié. Donc il a vu le polythéisme partout avec les libres penseurs, comme beaucoup ici là que je préfère ne pas citer le nom. Non, mon Dieu s'est fait chair, mon Dieu est mort pour ressusciter, mais les 3 jours qu'il est mort là, qui dirigeait le monde, on ne sait pas. Toutes ces petites hérésies-là, Allah a donc envoyé Mohammed pour venir nettoyer ça. Dans la sourate 5, verset 19 à 20, si tu veux, il a dit, il a envoyé Mohammed pour sortir le monde des ténèbres pour la lumière. Donc voilà ce qu'on appelle un Dieu juste. Un Dieu qui s'occupe de sa création, qui n'abandonne pas sa création, qui communique avec sa création via ses prophètes qu'il envoie. Et il donne maintenant ses ordonnances parce qu'il ne nous a pas créé pour rien. Allah dit dans la sourate 51, verset 56, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour ce madame. Ok. Moi, ok, merci beaucoup pour le développement. Je vais poser 2 secondes. Je vous demande juste une petite seconde d'intervention. J'ai tout entendu depuis le début où vous êtes là, en fait. Et vous paraissez le plus sincère que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Et en fait, je voulais juste vous poser une question. Vous adorez, vous avez un Dieu, comme vous avez dit, unique. Est-ce que vous lui vouez une adoration ou pas? Est-ce que vous lui parlez ou pas? Vous adressez à lui ou pas? Oui, je prie, comme je vous ai dit. Moi, j'ai une éducation... Non, Beldegra, c'est juste pour savoir. Il n'y a pas de souci. C'était juste pour savoir si vous vous adressez à lui. Moi, le conseil que je peux vous donner, parce que j'ai connu beaucoup de gens dans votre situation, le conseil que je puisse vous donner, si vous m'entendez, parce que là, j'ai pas trop de réseau. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Je vous entends. Vous m'entendez bien? Le conseil que je puisse vous donner, c'est-à-dire que vous communiquez avec Dieu, et ce que je vous donne comme conseil, c'est qu'à un moment donné, il va falloir demander avec sincérité à Dieu de vous montrer la vérité. Que si l'islam est la religion de vérité, alors qu'il vous le montre. Et demandez-le sincèrement. Allah n'est pas injuste. Allah guide ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Si vous cherchez vraiment la vérité avec sincérité, adressez-vous à lui avec le plus sincère possible que demandez-lui. Et voilà, je voulais juste intervenir pour vous donner ce petit conseil. Comme ça, vous ne serez pas déçus par votre Seigneur. Jamais. Non, voilà, excusez-moi. Vraiment, merci beaucoup pour ce conseil, parce que je vais en venir encore, parce que je vous remercie beaucoup, parce que ce que vous dites là, vraiment, ça me convainc encore, parce que comme je vous ai dit toujours, je me base sur le verset qui dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tout ce que vous venez de dire, je le prends, je le garde, mais ça me convainc encore, parce que ce cheminement-là, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a des années où j'étais vraiment en pleurs et je me sentais perdue. Où j'ai demandé vraiment qui j'étais ou où je devais aller, jusqu'à ce que j'ai mis même toutes les religions face en face, les unes devant les autres, où j'ai prié mon Seigneur jusqu'à ce que j'ai eu cette conviction dans mon cœur que aujourd'hui, à l'heure où je suis, actuellement où je suis, aujourd'hui, ma position que j'adopte aujourd'hui, c'est la meilleure. Et je n'ai jamais eu aujourd'hui, et tous les jours, je continue à prier dans ce sens-là. Je dis toujours, Seigneur, si je prends le mauvais chemin, tu es mon créateur. Tu es celui-là qui sait pourquoi j'ai été créé, et tu as dit même dans la parole que avant que je ne naisse, tu me connaissais déjà. Donc ça veut dire que tu connaissais déjà ma mission. Donc si je suis en train de prendre un mauvais chemin, rattrape-moi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu, j'ai toujours eu la paix dans mon cœur, en fait, avec les positionnements que je prends. Non, justement, madame, parce que vous êtes en train de prier avec un livre falsifié. Je vais continuer à... Vous venez de me faire mention d'un verset de la Bible. Madame, sincèrement, je vous invite, si vous me permettez, ça ne vous coûte rien. Vous avez Internet, il y a le Coran. Mais c'est la question que j'étais là-bas, je voulais en venir, mon frère. Laisse-moi terminer et puis après tu vas me dire. Moi, je ne suis pas là pour être mordicus, truc. Non, vas-y, madame, c'est ton livre. Ma question aujourd'hui, là, vous avez développé tout et tout.
Alors, moi, il y a quelque chose qui me choque et qui me dépasse dans toutes ces religions. Voilà pourquoi, encore une fois, je suis réticente, peu importe la religion, du sens dans lequel, d'où ça vient. Il y a combien, dans ce monde-là, combien de personnes sur Terre parlent l'arabe? Parce que je vous ai vu, hein, quand vous étiez en train de parler, vous parliez beaucoup en arabe. On est bien d'accord. Vous parlez beaucoup en arabe. Mais je prie uniquement en arabe. Toutes mes prières, je fais en arabe. Moi, personnellement, je ne suis pas arabophone. Dites-moi, vous écoutez. Moi, personnellement, je ne suis pas arabophone et je ne parle pas arabe, d'accord? Donc, moi, ce que je sais, et ce que quand j'ai écouté plusieurs fois des musulmans, et il y a même des imams, et même, il y avait eu plusieurs débats dessus concernant dans la langue dans laquelle on devrait aller apprendre, comment dirais-je, un livre saint qui est censé bien évidemment parler à toute l'humanité, hein, un livre saint, et qu'on nous dit que le livre-là, on doit l'apprendre l'arabe. Donc ça veut dire qu'on doit le lire en arabe, par exemple le Coran. Donc ça veut dire que concrètement, moi qui ne suis pas arabe, je suis censé faire quoi? Je suis censé aller dans un pays arabe, apprendre l'arabe pour pouvoir lire la Bible en arabe. Déjà, je trouve ça... Non, pardon, excusez-moi, le Coran en arabe. Je trouve ça déjà que pour moi, c'est incohérent avec un Dieu qui voudrait déjà parler à l'humanité. Ça voudrait dire quoi? Non, excusez-moi, excusez-moi, c'est pour ça que je dis que moi, personnellement, je fais très attention avec ces choses-là parce que je sais que à la base, tout ça, historiquement, tout ça, c'est politique avant d'être religion. Madame, je vais vous répondre avec un verset, mais avant de vous répondre. Dites-moi, madame, vous étiez chrétienne avant, non? Je suis chrétienne même, et puis j'ai les restes même du christianisme en moi. Voilà, madame, s'il vous plaît, la Torah est descendue en quelle langue? La Torah, je crois qu'elle est descendue en... je sais pas en hébreu, en tout cas, c'est... Oui, maintenant, mais il y a Allah dans le Coran, dans la Sourate 5, verset 44, il dit que c'est lui qui a descendu la Torah. Pourquoi il a descendu en hébreu? Oui, mais si c'est descendu en hébreu, aujourd'hui, aucun hébreu n'interdit à quelqu'un de traduire la Bible en plusieurs langues. Madame, déjà, c'est que vous Parce que celui qui a reçu, apparemment, selon la Bible, celui qui a reçu Madame, vous avez posé une question. Est-ce que vous nous laissez répondre ou bien vous acculez juste avec des argumentations? Non, mais vous m'avez posé la question, vous me dites de répondre, donc je réponds. Normalement, moi, je peux la répondre. D'accord, ok. Vous pouvez répondre à cette question puisqu'Allah te dit dans la Sourate 5, verset 44 que c'est lui qui a envoyé la Torah à Moïse. C'était en quelle langue? En hébreu. Parce qu'Allah Azawajel, tous ces livres qu'il envoie, il envoie ça avec la langue que parle son choisi. Tu comprends un peu? Oui. Avec la langue que parle son choisi. Mais ce que vous ne comprenez pas en islam, Allah maintenant vous a répondu parce que ce que tu as dit là, c'est quoi? Bon, moi je vais te poser une question. Tu as descendu peut-être le Coran en français. Mais ça, tu devais dire quoi? Comment tu descends le Coran en français? Pourtant, la personne sur qui il a descendu le Coran, c'est un arabe, n'est-ce pas? Ça devait être bizarre, n'est-ce pas? Oui, mais... Oui, ça devait être bizarre, honnêtement. Ça devait être bizarre. Mais regardez un peu ce qu'Allah dit ici. Merci pour votre honnêteté. C'est bien, c'est normal que ça va être bizarre. Écoutez ce qu'Allah dit ici. Bismillahirrahmanirrahim. Dans la sourate 41, le verset 44, il dit, si... Attends, je vais zoomer si tu ne vois pas. Hein. J'espère que tu vois là. Okay. Je vois très bien. D'accord, il dit, si nous en avions fait un Coran en une autre langue, en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Allah te fait comprendre là clairement que l'arabe, c'est une langue explicite parce que l'arabe, elle est riche. C'est une langue sémitique où un seul mot peut avoir différentes significations selon le contexte, parce que le contexte ou bien le paragraphe lui donne son sens. Tu vois un peu? Et puis il dit ici, quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dont ils ne comprennent rien du tout. Dans leurs oreilles, à l'égard de Ména, Yeshua, les Esther là qui s'agitent, dans leurs oreilles. Et ils sont frappés d'aveuglement. Voilà pourquoi quand Yeshua entre dans nos sources, il voit bleu, il pense qu'il a trouvé un moyen là-bas et puis on la chape. En ce qui le concerne, ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Maintenant, madame, Allah a répondu justement à la problématique que dont vous venez de soulever là. Il y a une chose que vous n'avez pas compris. Je viens de lire le Coran là. Je vous ai lu le Coran en français, non, en traduction approximative au sens du verset en français, n'est-ce pas, madame? Mais puis j'ai pu entendre, vous étiez en train de dire qu'Allah nous interdit de traduire le Coran. Voici la traduction. Là, je dis que c'est vos dévanciers. Enfin, vous avez pas. Non, on vous a menti.
On vous a menti. Allah interdit, écoute bien ce qu'Allah interdit, de faire les prières obligatoires ou surrogatoires en une autre langue. Parce qu'Allah dit que la langue arabe, c'est une langue claire. Wow, mais c'est bon, je pense qu'on va arrêter. Je vais répondre, non, madame, c'est pas là. C'est difficile, hein? Ok. Puis quand vous posez une question, souffrez d'écouter jusqu'à je chie. Après, vous analysez tout ce que j'ai eu à dire, si ça correspond ou pas. Mais chaque fois, si je veux parler et puis bap, vous bloquez, c'est comme si vous vous attendez, c'est moi qui dis et puis vous n'entendez plus. Non, non, parce que vous arrivez au truc même où j'allais arriver, mais bon, comme vous vous développez, vous allez dans le truc, allez-y. Je suis en train de regarder cela, essayez de vous concentrer, prenez le puzzle de ce que j'ai dit, comprenez bien, et puis maintenant on va voir si ce que j'ai dit est cohérent ou c'est pas cohérent. Donc Allah, il a choisi l'arabe, comme il avait d'abord choisi l'hébreu, pour descendre de son livre, qui est la Torah. Et là maintenant choisi l'arabe pour descendre le livre même final, sur son messager final. Maintenant, là qu'on a compris ça, Allah nous demande de prier en arabe. Pourquoi, jeune demoiselle? Écoute bien, prière obligatoire et surrogatoire, n'est-ce pas? Déjà, son messager était en arabe. Pourquoi il va lui donner un livre en français ou je ne sais pas quoi ce que vous voulez? Mais ça, toi-même, tu as dit ce que tu as dit. Attends, c'est quoi cette histoire qu'un arabe et on lui donne le livre en français? Justement, toi-même, Allah t'a répondu dans cette Sourate 41, verset 44. Il a anticipé ça. Maintenant, on doit répéter exactement les paroles qu'Allah a descendues. Si tu as la volonté, Allah a dit qu'il a rendu le livre facile pour ceux qui ont la volonté. Maintenant que tu as compris ça, parce qu'il va attaquer dans le côté où tu dis, mais Allah ne comprend que l'arabe. Ok, on va voir si Allah ne comprend que l'arabe. Allah t'a obligé, parce que c'est lui qui dicte. Il te demande, est-ce que tu peux créer une mouche? Non. Pourquoi tu veux donc te comparer à lui qui crée, qui décide? Déjà, il y a une analogie qui, si quelqu'un est normal dans sa tête, il ne va pas faire ça. Maintenant, je reviens donc. Hein? Comme vous pensez qu'Allah ne parle que l'arabe, les invocations, les musulmans, je veux qu'on réponde à ça ensemble. Les invocations, là, ça c'est ce qu'on appelle quand tu veux demander, tu as des demandes, n'est-ce pas, madame Belle de Grâce. En islam, est-ce que les invocations on est obligé de faire en arabe? Non. Les invocations en islam, c'est ton dialecte baoulé que tu parles, tu fais. Comme moi là, maintenant, je vais faire une invocation en français. Est-ce qu'Allah va refuser? Non. Je vais dire, oh Allah, guide Belle Grâce, si elle est venue chercher la guider. Mais si elle est venue narguer ta religion, donne-lui sa récompense. Et puis si elle suit peut-être un anglophone, oh please Allah, give to Belle Grâce the guidance. If she came to find the truth, give her the truth. If not, give her what she deserves. En espagnol, por favor, Dios, por favor, Allah, da a Belgrado lo que ella necesita. Si ella venga a buscar la verdad, dásela, pero si no, dale lo que ella merece. Etc., etc., etc. Toutes ces invocations, je les ai fait en quelle langue? En français, en espagnol, en arabe, en catalan si tu veux, en slovène, ce que tu veux. Mais est-ce qu'il n'a pas compris? Bien évidemment qu'Allah Azzawajal comprend toutes les langues, mais il t'a donné une directive à suivre comme toi si tu travailles quelque part. Ton patron te dit, si tu veux faire partie de ma société, voici le règlement intérieur, voici le règlement intérieur, voici le règlement intérieur. Tu fais tout simplement comme il t'a demandé. Si tu veux soulever la tête, coup de pied derrière et choisis celui qui va se soumettre. C'est la même chose avec Allah Azzawajal. Il nous a créé. Personne ne l'a créé. Il a créé sa chose. Sa chose. Il fait de ça ce qu'il veut. Donc, dans sa chose qu'il a créée, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Madame Belga, vous n'avez pas me dit que depuis la matinée arrivée, là, vous n'avez pas commis au moins 50 péchés. Personne ici ne va dire ça. Mais Allah regarde ça, il nous interdit le péché, on est là, on pêche. Et puis on part faire les larmes de crocodile devant lui. On dit, je ne veux plus faire, je ne veux plus faire. Pourtant, lui, c'est là qu'on va encore retourner faire. Mais parce qu'on est allé sincèrement, on demande pardon, il pardonne encore. Et puis demain, on va faire la même qu'on on vient encore pleurer sincèrement, il pardonne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malgré tout ça, l'être humain ne veut pas utiliser son cerveau. Il est toujours là à chercher les pouces sur la calvitie. Prenez l'essentiel. Restez sur l'essentiel. Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Oui. Comment fait-il pour communiquer avec sa création, vu qu'il n'entre pas dans sa création, vu que la terre elle est soumise à une pression atmosphérique? Si Allah entre dans ça, ça suffit. Lui-même, il se soumet. Mais Allah te dit, il ne se soumet pas. Il est plus grand que ça. Comment fait-il donc pour communiquer avec sa création? Bah, les personnes qui sont soumises, ils se révèlent à eux. Il y a ce qu'il a créé qui peut entrer, ça embête. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, comment fait-il donc pour donner ses ordonnances? Dans des livres. Comment fait donc pour vérifier si le livre là vient de lui? Puisqu'il est l'unique parfait, parce qu'on voit même dans sa création, tout est synchronisé à la perfection. Bon, il est le parfait par excellence, parce qu'il nous demande de connaître bien ce signe de sa création. On vérifie maintenant les livres.
Il nous a donné le cerveau, mademoiselle, comme je vous ai dit précédemment. Donc, monsieur, parce que là, voilà, si on veut truc là. Donc, j'ai parfaitement compris, mais ce que vous me dites encore, je suis pas convaincu parce que, encore une fois, je pars du principe que un Dieu qui dirait que c'est dans telle langue ou telle langue qu'on devrait réciter des sourates ou je ne sais, des paroles, excusez-moi, je pas truc, des paroles divines. Moi, déjà, moi, en tant qu'humain, j'ai un blocage parce que ma grand-mère du fin fond, attendez. Ma grand-mère du fin fond du village qui n'a jamais été à l'école, qui sait pas lire, qui sait pas écrire, qui parle que sa langue, excusez-moi, je pense que déjà elle a beaucoup à faire avec sa langue. Alors parler l'arabe, ça va être un peu difficile de pouvoir réciter des paroles qu'elle comprend pas. Ça, madame. Déjà, je vais répondre à ça. Allah dit dans la sourate 2, verset 286, si moi aussi, il ne pose aucune âme ni charge au-dessus de sa capacité, madame. Donc, si Allah Azzawajal a dit cela, il sait ce qu'il a préparé pour votre grand-mère au village. Peut-être votre grand-mère au village sur son lit de mort, rien qu'avec la parole Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est pas au paradis. Même une seule prosternation n'a jamais fait. Même une seule je prie en ma langue. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je prie en ma langue. Oui, je prie en ma langue. Donc, madame, laissez les commentaires, restez avec moi. Regardez vous-même ce que vous faites. Vous êtes, comme je vous l'ai dit au préalable. Non, je regardais les commentaires en même temps, je suis tombée dessus. Madame, je vous ai dit au préalable que vous étiez dispersés. Vous venez de confirmer cela. Combien de personnes disent des bêtises si je ne m'occupe pas parce que je vous respecte. Je fais quoi? Je suis concentré à ce que je reçois de vous pour savoir comment vous répondre. Mais si vous êtes commenté comme ça, vous... Mais non, c'est pas ça que je suis tombée dessus. Est-ce que tout à l'heure j'ai parlé des commentaires? Encore une fois, moi je pense que j'aimerais bien que ce soit un débat et pas un truc de conviction. Parce que là... Madame, je vais vous dire, nous en islam, nous on ne perd pas le temps. Parce que dans ce cas-là, vaut mieux que moi je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous le dis, madame, je vous le dis, on a pris la peine d'essayer de vous répondre, d'essayer de vous faire méditer. Merci. Mais démontrez-nous que vous nous respectez un peu. Vous voyez comment on fait. Je vous respecte, monsieur. On est en train de parler depuis tout à l'heure. J'accepte vos arguments, mais vous voulez que j'aille forcément dans votre sens pour que vous pensiez que je vous respecte. Je vous respecte. Vous avez fait allusion au commentaire du moment. Bon, je pense qu'on va arrêter. Peut-être que je ne vais pas vous perdre le temps. Parce que... Juste avant de partir, Belle de Grâce, quand je vous ai dit tout à l'heure d'invoquer le Tout-Puissant, invoquez-le dans votre langue. La lecture du Coran et la prière, c'est une autre chose. Ça, c'est déjà, faut être musulman. Mais quand vous invoquez votre Seigneur, qui est le Seigneur de l'humanité, invoquez-le dans votre langue, qui est une langue de l'humanité. Si maintenant vous êtes sincère, est-ce que Dieu sera injuste et va vous laisser dans ce questionnement? Pas dans l'égarement, parce que pour vous, c'est pas un égarement. Mais est-ce qu'il va vous laisser dans ce questionnement? Jamais, puisqu'il est juste, il est le bon. Donc invoquez-le sincèrement. Et moi, je vous le conseille au milieu de la nuit. Il y a des moments où pourquoi vous voulez pas comprendre? C'est ça que moi je comprends. C'est ça qui me chagrine en fait. Non, 2 secondes. Belle de Grâce, attendez, comme je vous disais, un moment où vous êtes en train de méditer la nuit et invoquez-le dans votre langue. Invoquez-le dans votre langue, demandez-lui la guider, insistez là-dessus. Insistez là-dessus. La sincérité, ça veut dire il faut insister. Insister jusqu'à qu'il vous réponde. Et vous verrez bien qu'il vous répondra, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'Allah, il n'est pas injuste. Allah, c'est lui le doux, le compatissant. Il vous répondra. Soyez juste sincère avec lui à chaque fois. Ne soyez pas lassés de vos invocations. Ne vous découragez pas et ne vous laissez pas continuer à ne pas vous laisser induire par qui que ce soit, mais invoquez-le, qu'il vous montre la vérité. Et Inch'Allah, Ya Rab, si vous êtes sincère, il vous guidera. Parce que pour nous, vous n'êtes pas guidés. Mais pour vous, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, voilà. Vous avez le droit, c'est pour ça, c'est pour vous. Voilà. Maintenant, moi, ce que je vous conseille une fois de plus, invoquez-le sans lassitude. Sans cesse et sans lassitude. Et vous verrez bien qu'Inch'Allah, il vous répondra. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je fais et je pense que je suis sur la bonne voie. Mais encore une fois, j'accepte parfaitement. Mais en fait, moi, encore où je veux en venir, après cette discussion, comme je vous ai dit encore une fois, ça me conforte en fait sur plein de choses. Mais
on reste toujours ouvert. L'homme n'est jamais fermé. Mais, comme je vous ai dit, que ce soit les religions abrahamiques, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit comment ça s'appelle, moi, je pense que c'est pas ma voie là-bas. Et j'ai cette conviction-là. Et je vous remercie de d'avoir développé tout ce que vous avez développé. Et encore merci. Peut-être que on se retrouvera encore sur ce live. On sait jamais, hein. Si, comme vous le dites, Inch'Allah. Mais, voilà. Moi, personnellement, je suis à l'aise, comme je suis. Et voilà, j'espère que... Voilà. En tout cas, merci. Je ne vais pas monopoliser la parole et je vais laisser la place à d'autres personnes. J'aimerais juste rajouter une chose, Belle de grâce. Oui. Juste une dernière chose. Attendez, je voulais pas perdre le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Subhanallah al-Azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ce que je voulais vous dire... Allah al-Musta'an. Ce que je voulais vous dire... ça va me revenir. Si vous êtes en bas encore, quelques minutes, j'aimerais... J'avais quelque chose à vous dire de très important. Ok. Subhanallah, ça m'a été de la tête. Je suis connecté. Si ça vous revient, vous pourrez me faire un petit message. Je vous répondrai. D'accord. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la discussion. Vous permettez les gars, laissez comme ça, s'il vous plaît. Ok, Inch'Allah. Mais s'il veut parler, il n'y a pas de souci. Mais je suis prête à entendre. Ça peut être intéressant, c'est jamais. Ça m'est revenu, subhanallah. J'ai l'impression, c'est un sentiment que j'ai, mais j'ai l'impression que vous êtes réticente un petit peu à l'islam, parce que l'islam, je pense qu'aujourd'hui, l'image qu'on en donne par le comportement des musulmans et non pas par l'islam, c'est réticent. L'islam, c'est pas ce qu'on voit des musulmans forcément. Et en fait, vous, ce que je vous conseille, comme je vous dis, en dehors de ces invocations, c'est-à-dire, si vous êtes réticente, dans votre demande, demandez-lui, il y a Allah ou Dieu tout-puissant. Si l'islam est la religion de vérité, guide-moi. Il y a Allah. Si tu es le Seigneur de l'univers et que tu m'as créé pour t'adorer, montre-moi, prouve-moi, montre-moi le chemin de la guidée, montre-moi le chemin de la guidée qui mène à l'islam. Et si vous n'êtes pas réticente à l'islam, si vous êtes réticente à l'islam, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de vous qui voudra pas de l'islam. C'est pour ça que je parlais de sincérité. Si vraiment Allah, vous êtes mon Seigneur et que vous voulez pour moi que je vous adore sans que vous associez aucune autre divinité, comme vous le voulez, si l'islam est la religion de vérité, guidez-moi, montrez-moi le chemin qui mène à l'islam. Inch'Allah, persistez là-dessus. Persistez. Mais si vous avez des a priori sur l'islam et à cause du mauvais comportement de certains musulmans, alors il y a une réticence. Il faut lui ouvrir votre cœur totalement. Voilà, excusez-moi. Justement, essayez dans ce vous avez choisi d'être, madame, essayez d'être la meilleure version de vous dans ça. C'est là que ça commence. Essayez d'être juste à un niveau. Essayez d'être juste. Quand c'est bleu, vous dites c'est bleu. Quand c'est rouge, vous dites c'est rouge. Et Inch'Allah, Allah dit ne guide pas les personnes des passions, les personnes justes dans la sourate 28, verset 50, mais les personnes justes là. Il dit que monte et descend. Si tu dans la sourate 4, verset 40, ce que tu as fait de bon là, que ne serait-ce que d'un atome, il va te récompenser par ça. Et dans la même sourate 28, verset 56, 6 versets après, il dit qu'il guide les personnes justes. Donc voilà quoi, à vous de voir, madame. Je vous invite, ça vous blesse, ça ne vous blessera pas. Vous avez pu lire la Bible, pourquoi pas le Coran? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai même commencé à vouloir lire un peu la Torah, mais moi, ça me dérange pas. Comme je l'ai dit, moi, je suis pas fermé. Je suis pas quelqu'un de... Essayez de lire le Coran avant la Torah. Donc voilà, je verrai déjà. Et puis honnêtement, je pense que j'ai plutôt l'appel. Écoutez, j'entends et puis vraiment merci beaucoup pour toutes les explications et puis. Laisse comme ça, Karim. Oui, madame, on vous écoute. Hein? Non, on vous écoute. C'était mon frère là qui voulait parler, mais je lui ai dit qu'il te laisse parler. Et ben voilà. Donc on vous a donné. Il peut parler aussi parce que j'écoute. Je disais que moi je suis pas réticente quand j'ai des amis musulmanes qui m'invitent et tout. Je pense que je devais les sœurs. Je sais pas comment vous appelez ça là, des sœurs qui m'avaient invité à une truc de partage du Coran et tout. J'ai pas eu le temps d'y aller. Mais moi je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un de Inch'Allah, regarde, ce que moi j'aime bien, c'est que Allah a mis des musulmans autour de toi. On ne sait jamais, Allah, peut-être que quand Allah va mettre une parole dans sa bouche un jour qui va te débloquer, voilà quoi. C'est tout, parce que seul Allah guide, Allah égare. Nous on a fait le rappel. Notre travail ici, c'est juste de transmettre. Annoncer, avertir, on se limite pas à ça. Point final. Pas plus, pas moins. Donc, madame,
Vraiment, c'est déjà bien au moins notre échange. Il n'y a pas eu les choses que je vois souvent parfois quand c'est un peu... Voilà. Non, alhamdulillahi rabbil alamin. Non, ça me va déjà, vous voyez. Donc, faites l'effort juste. Vous pouvez vous... Il n'y a pas de souci, hein. Moi, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je suis pas, comme je vous ai dit... Un programme d'un an, madame, un programme d'un an, vous lisez le Coran pendant 1 an. Ou bien 6 mois, si vous êtes vraiment... Vous voulez vraiment savoir, là. Quand vous terminez, là, revenez. Peut-être avant de terminer même le Coran, Inch'Allah, Allah va vous guider. Allahu A'lam, Allah seul sait. Donc voilà, quoi. En tout cas, c'est fait un plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, pour moi aussi, ce fut un plaisir. Et puis, c'est intéressant de discuter avec les gens, même si on a des opinions divergentes, de ne pas aller dans les tours comme je vois sur certains lives, ça part en cacahuète, ça s'insulte de tous les noms et tout. Et franchement, je trouve que c'est déjà de pouvoir discuter comme ça, c'est vraiment que ça fait du bien. Pouvoir partager. En tout cas, merci beaucoup. Et puis bon, moi je descends en bas, je vous écoute, je suis le live. Ok, madame, sans souci. Merci. Ok, madame, au revoir. Au revoir.